Joli conte de loup et de petits enfants à croquer. Le loup affamé. Et il était une fois un loup qui courait les bois et les prés en quête d'un gibier à se mettre sous la dent. L'hiver était fort rude et les animaux se cachaient dans leurs terriers. Le loup était donc affamé et il salivait à l'idée du festin qui serait le sien si un animal croisait son chemin. Le loup aperçut bientôt une jument qui broutait. Elle se contentait des rares touffes d'herbe dépassant d'un champ enneigé. Hop! Le loup la rejoignit d'un bond. « Jument, grogna-t-il en retroussant les babines, je vais te manger. »« Toi ?» répondit la jument. « Mais qui es-tu ?»« Eh bien, je suis le loup, » répondit-il agacé. « Tu mens, tu n'es qu'un chien, » lui dit la jument. « Mais si, je suis un loup !» hurla l'animal furieux. « Alors, d'accord, » fit la jument. « Et par quel côté vas-tu commencer à me manger ?»« Eh bien, par la tête. »« Non, mon loulou, commence donc par la queue, c'est plus futé. Ainsi, pendant que tu mangeras ma croupe, je continuerai de brouter et de m'engraisser. »« Très bien, » lui dit le loup, « après tout, l'idée n'est pas mauvaise. » Et il contourna donc la jument pour l'attaquer par la queue. Mais dès qu'il fut derrière, la jument lui administra une ruade qui lui mit le museau en marmelade. Le loup, qui voyait 36 chandelles, alla s'asseoir dans un coin. « Nigaud que je suis, se dit-il, énervé, pourquoi ne pas l'avoir attaqué à la gorge? Cela me servira de leçon, pensa-t-il en s'éloignant de cette dangereuse créature. Il avait de plus en plus faim et avisa enfin un bélier qui grignotait des buissons au pied d'un talus. Hop! Le loup le rejoignit d'un bond. « Bélier, grogna-t-il en retroussant les babines, je vais te manger. »« Me manger? Mais qui es-tu » demanda le bélier. « Je suis le loup, » répondit-il agacé. « Je suis certain que tu n'es qu'un chien, » fit le bélier. « Mais si, je suis un loup, » hurla ce dernier, excédé. « Ah, d'accord alors, » lui dit le bélier. « Et comment feras-tu pour me manger ?»« Comment ?» grogna le loup en salivant. « Je commencerai par la tête. »« Mais non, mon loulou, mets-toi plutôt en haut du talus, tu ouvriras la bouche et j'y sauterai de moi-même. » Le loup était pressé et n'avait pas le temps de discuter. Après tout, pourquoi pas, se dit-il, puisque le bélier est d'accord. Il s'assit donc sur le talus, ouvrit une grande gueule et attendit. C'est alors que le bélier bondit et d'un coup de corne le fit dégringoler en bas du talus. Le loup se releva difficilement et s'en fut en boitillant. « Ah, sot que je suis !» pesta-t-il. « Où a-t-on vu de la viande vivante sauter d'elle-même dans la gueule du loup ?» Assis au bord de la route, la faim le tenaillait toujours. Il se promettait d'être sans pitié à l'égard de la prochaine nourriture qu'il croiserait. Tout à coup, sur le chemin, un voyageur laissa tomber un morceau de lard de son panier. Le loup courut et renifla le lard. La bonne odeur lui mit l'eau à la bouche, mais il s'assit et réfléchit. Manger le lard, c'est bien, mais il est salé et j'ai déjà soif. Le mieux serait d'aller boire d'abord pour me régaler ensuite du lard tout à loisir. Hélas, le temps que le loup cherche et trouve le ruisseau, l'homme s'aperçut qu'il avait perdu son lard. Le loup, sa soif étanchée, revint donc sur ses pas, juste assez tôt
pour voir l'homme ramasser son lard et reprendre sa route. Il se mit à trépigner et à râler. « Ah, stupide que je suis! Pourquoi être allé boire avant d'avoir mangé? » Il avait de plus en plus faim et aperçut avec joie un cochon non loin d'une maison. Il était magnifique, bien rose et bien gras. Le loup se rua vers l'animal avec la ferme intention de le dévorer. « Cochon, gronda-t-il en retroussant les babines, je vais te manger. »« Qui donc es-tu pour vouloir me manger? »« Un loup. »« Tu ressembles beaucoup à un chien pourtant, dit le cochon. »« Mais je suis un loup, hurla-t-il excédé en tapant des pieds. « Tout va bien dans ce cas, dit le cochon. Alors monte sur mon dos, je vais te faire un petit tour et ensuite tu pourras me manger. » Le loup se laissa tenter par la balade. Après tout, pensa-t-il en ricanant, si je suis sur son dos, le cochon n'a aucune chance de m'échapper. Il s'installa donc sur le cochon qui l'amena en trottant jusqu'au village. En voyant cet étrange équipage, tous les chiens accoururent. Ils entourèrent le loup en se tordant de rire. Ils se moquèrent tant que, très gêné, le loup descendit du cochon et fila à toute vitesse dans la forêt, d'où il ne revint jamais plus.